Suite à l'interrogatoire que j'ai subi chez le préfet hier, il avait été demandé que j'aille discuter avec le collégien et que le lieutenant-colonel Mvin m'y conduirait à 9 h. À l'heure dit, je me suis pointé dans le bureau du colonel, mais ce dernier était en opération et n'était pas disponible. Je suis rentré dans mon bureau et il m'a appelé vers 10 h pour dire qu'il était là et qu'on pouvait aller voir le colonel. Il m'a rassuré qu'il s'agirait d'une visite de courtoisie. On est arrivé à la Légion et j'ai fait plus d'1 heure et demie d'attente dans la salle d'attente du colonel pour m'entendre dire par un lieutenant-colonel qu'il cherchait un bureau pour m'entendre. Je dis mais ce n'est pas ce qui a été dit. Je suis venu pour rencontrer le collégien, je suis venu de moi-même. Vous ne m'avez pas convoqué, vous allez m'entendre sur quel sujet. Sur cet entrefait, ils ont dit bon, allons saluer le colonel. Je suis entré, je lui ai dit bonjour et je lui ai dit que je venais discuter avec lui et que je n'étais pas préparé pour me faire entendre sur un sujet inconnu de moi. Il m'a dit oui, il croyait que j'étais venu avec mes avocats. Je dis je ne suis pas un devin. Dans tout le cas, mes avocats n'étant pas là, je rentre chez moi attendre une convocation officielle et j'y répondrai accompagné de mes avocats. Je constate que le régime en place a un mépris exagéré vis-à-vis de ceux qui ont servi ce pays. Et je voudrais leur dire, aucun d'eux ne rendra autant de services que ce que j'ai rendu à mon pays. Je suis un citoyen honnête et je n'ai rien à me reprocher. Et que ces méthodes d'intimidation doivent cesser. Ils se sont trompés de clients. Parce que là, ça n'honore pas le régime dont le visage est déjà suffisamment noirci par le zèle de certains de ses agents. Je vous tiendrai au courant du développement de cette affaire. J'attends donc qu'une convocation officielle me soit adressée. Bonjour à vous tous et bon courage. Salut les amis. Vous vous souvenez, le 14 mars dernier, Albert Nzongan, conseiller spécial de Maurice Kamto, président du MRC, a publié une vidéo dans laquelle il donnait son avis sur l'acharnement du ministre de l'administration territoriale contre certains hommes politiques. Ça, c'était son avis, c'est dans sa vidéo. Suite à cette vidéo, il se fait convoquer par le préfet et il a répondu à cette convocation le 25 mars dernier en présence de ses avocats. Dans cette vidéo, il nous explique il nous rend compte de l'échange qu'il a eu avec le préfet. Donc voilà, si comme l'ancien député Albert Nzongan, aujourd'hui conseiller spécial de Maurice Kamto, nous rappelle dans cette vidéo qu'il, lors de son échange avec le préfet, en présence de ses avocats, il a rappelé au préfet que le véritable pyromane, que les propos incendiaires qui lui sont reprochés à lui, Albert Nzongan, en réalité, le véritable pyromane, c'est le ministre de l'administration territoriale. Donc, si le préfet a estimé qu'il a manqué du respect à son supérieur hiérarchique, qui est le MINAT, si le préfet a estimé que lui, Albert Nzongan, il voulait provoquer une sorte de révolution populaire, le monsieur lui dit, il a rétorqué au préfet, non, en réalité c'est monsieur Atangandji qui sera coupable de tout ce que vous dites. Mais seulement, au sorti de là, le 25 mars, puisqu'il rencontre le préfet le 25 mars, il reçoit une autre convocation. On l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que là c'était invitation, on ne sait pas si on invite les gens à la gendarmerie. Il reçoit une autre convocation, cette fois-ci
pour la Légion de gendarmerie du littoral. C'est à se demander véritablement qu'est-ce qu'on attend de ce monsieur, qu'est-ce qu'on attend du parti qu'il représente, qu'est-ce qu'on attend du Cameroun, qu'est-ce qu'on attend des autres partis, parce que le PCRN, on s'en souvient, est dans cette situation politique un peu confuse. Les élections à venir, on veut qu'elles se déroulent dans la paix. Maintenant, comment on y parvient? C'est peut-être les avis que vous allez laisser en commentaire sur notre page. À très bientôt.